Bonjour, messieurs, dames. Ici le pianiste Richard Abel qui vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission qui s'intitule « Vivre jeune en santé et en musique ». Et dans cette émission, eh bien, la musique et la santé, les problèmes de santé, la science se côtoient de façon très harmonieuse. Et pour co-animer cette émission avec moi, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un homme qui est docteur en biologie, entre autres. Docteur Simard, bonjour. Bonjour, Richard. Bienvenue d'avoir accepté d'être le co-animateur de cette émission. Nous allons aujourd'hui parler d'articulation et d'inflammation. C'est quoi l'inflammation au juste? En fait, l'inflammation, c'est bien sûr un processus biologique, un peu comme le stress, qui va nous aider à répondre, en fait, à une problématique. Okay. L'inflammation, avant tout, va augmenter la vascularité, en fait, la vascularisation dans un secteur donné pour permettre au système immunitaire d'agir sur le lieu. Donc, souvent, ça va arriver soit pour un cas d'un tissu brisé, donc un tissu biologique, bien sûr, qui est brisé. On s'est fait un bobo, là, une coupure, quelque chose. Une coupure ou encore une infection. C'est ça. Parce que si on a une infection, on a des bactéries qui s'infiltrent, donc le système immunitaire doit y avoir accès. C'est ça. Les vaisseaux sanguins ne sont pas très poreux. Donc là, la porosité des vaisseaux sanguins va augmenter, ce qui va permettre d'augmenter l'afflux, en fait, vers la zone en question pour combattre. Donc, ça va donner une zone qui va... Donc, l'inflammation augmenter en volume, oui, mais aussi avoir le pourtour, en fait, soit rosé ou soit rouge. Donc, souvent, quand le pourtour est rouge, c'est inquiétant parce que ça peut être justement un signe d'une infection. Okay. Ça va de soi. Mais souvent aussi, donc, c'est le processus d'inflammation qui va nous aider à combattre. C'est l'afflux sanguin là, qui est en train de faire son travail et essayer de réparer ça. Oui, tout à fait. Et là, le problème qui survient avec l'inflammation, c'est qu'un peu comme le stress, c'est quand ça devient chronique. C'est que c'est facile de s'imaginer que c'est pas bien, en fait, pour l'ensemble de l'organisme d'être en situation de danger tout le temps, d'être en situation qu'on mobilise des énergies pour se défendre contre un danger. Donc, si on augmente l'afflux sanguin dans certains secteurs du corps, que ça ne serait pas nécessaire, l'inflammation va causer des problèmes. OK. C'est ça qu'on appelle l'inflammation chronique. C'est qu'il y a des parties du corps qui restent toujours en inflammation, et ça, c'est pas bon. Ça amène même le cancer aussi, hein, j'ai entendu dire. Ça augmente, en fait, plusieurs problèmes de santé associés au vieillissement, la dégénérescence nerveuse, en fait, le développement du cancer. Ça peut accélérer plusieurs problèmes de santé, dont, entre autres, les articulations. Oui, c'est quoi le lien entre les problèmes d'articulation et le vieillissement? En fait, c'est que les problèmes d'articulation, en vieillissant, souvent, soit ça va provenir de l'usure, tout simplement, où là, on va avoir des tissus qui sont brisés, qu'on essaie de réparer. L'inflammation va faire en sorte que l'articulation va être difficile à bouger, hein, parce qu'on va avoir un afflux supérieur au niveau de l'articulation. Et en vieillissant, outre la question de l'usure, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, il y a différents types de problèmes d'articulation. Il y a d'autres, en fait, il y a d'autres problèmes de santé qui pourraient causer des problèmes d'articulation qui vont être aussi reliés à l'inflammation. Donc, en vieillissant, malheureusement, ça va être plus facile encore d'avoir des problèmes d'inflammation. Ouais. En anglais, on appelle ça l'inflammaging. Ah bon? Parce qu'avec le vieillissement, on a une élévation graduelle tout au long du vieillissement du niveau d'inflammation systémique. Donc, l'inflammation légère qu'on va avoir toujours, qui va toujours être présente, va augmenter graduellement et va faciliter certains problèmes, dont les problèmes d'articulation. Je vous ai entendu dire un jour que, justement, entre deux articulations, on a une couche protectrice là, qui s'appelle... Des cartilages. Les cartilages, c'est ça. Et puis, à un moment donné, ils s'usent aussi. Et vous me parliez l'autre fois que quand on met deux os ensemble, ils ont tendance à se soudre. Oui, tout à fait. En fait, les cartilages, on va avoir... Hein, tout à l'heure, j'ai mentionné les différents types de problèmes d'articulation, dont, entre autres, l'arthrose, qui est le plus fréquent, le plus important. L'arthrose, là, le pourcentage des gens affectés par l'arthrose suit à peu près l'âge. Donc, à 65 ans, on a déjà environ 65 de la population qui a des problèmes d'arthrose. À 80 ans, c'est 80 donc c'est énorme. OK. Et souvent, l'arthrose va être reliée justement au problème de cartilage parce que l'usure du cartilage va faire en sorte que, d'un, ça va créer de l'inflammation, ça va créer des douleurs, mais les os ont tendance à se souder ensemble, exactement comme tu viens juste de le mentionner. Ils se forment des pics, c'est ça? Oui. Et c'est ça, c'est que le cartilage a deux fonctions. De un, ça va permettre de glisser, tout simplement, pour des articulations normales qui sont en santé. Lorsque le cartilage est usé, les os ont tendance à se souder de part et d'autre. C'est un mécanisme biologique normal. On se casse un os, il va se réparer. La raison pour laquelle il se répare, c'est que s'il y a des os mitoyens, ils vont se souder.
Et s'il n'y a plus de cartilage, les os ont tendance à se souder ensemble. Et malheureusement, c'est vrai que les gens qui se lèvent le matin, on dirait qu'ils se cassent les jointures. En fait, ça va craquer et c'est très douloureux. C'est que les articulations sont en train de faire des petites pointes pour essayer de joindre les deux ensemble. Ah oui, pour Donc, se malheureusement, souder c'est ensemble. le processus biologique qui continue. Ah bon. Oui. Ça, c'est dû au cartilage qui est usé. C'est dû au cartilage qui est usé. Et dans les autres formes de problématiques d'articulation, en fait, qu'on va retrouver, parce que quand on parle d'arthrite, Oui. l'arthrite va regrouper de façon générale l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde et la goutte. Ah Donc, bon? c'est les principaux groupes, en fait, au niveau des problèmes d'articulation. L'arthrite, ça, c'est général. L'arthrite, c'est général. C'est des problèmes d'articulation, Ouais. mais il y en a plusieurs. C'est des formes d'arthrite, si on veut. Oui, c'est ça, c'est des formes d'arthrite. Donc, on va avoir, entre autres, l'arthrose, comme je mentionné tout à l'heure, la polyarthrite rhumatoïde, ce qui est une maladie vraiment très grave. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une attaque du système immunitaire contre nos cartilages, contre nos articulations. Oh, Ouais. OK. Et donc, c'est une maladie immunitaire qui, souvent, on ne saura pas pourquoi, en fait, ça a été provoqué, comment c'est arrivé. Il y a des gens que ça va aller graduellement, il y en a que ça va être fulgurant. Et dépendamment de l'âge, bon, il y en a malheureusement même chez les enfants. C'est très, très invalidant, c'est très difficile à vivre. C'est bien sûr qu'il faut consulter, ça va de soi. Il y a des médicaments qui vont affaisser le système immunitaire pour essayer justement de réduire les problèmes d'inflammation, réduire la réaction du système immunitaire contre les cartilages. Ah bon. Donc, il y a des gens qui vont réussir à bien vivre avec. Il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de problèmes de santé reliés à l'arthrite rhumatoïde. C'est une maladie grave. Il y aura une centaine de types d'arthrite rhumatoïde différents. Et Donc, ça là là. inclut encore là beaucoup de différents problèmes de santé qui souvent vont être difficiles à diagnostiquer. Ah bon. Et le troisième cas important, c'est la goutte. On Ben entend oui. parler des fois de la goutte. On entend parler de la goutte. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle la goutte. Honnêtement, j'en ai aucune idée. OK. Mais c'est que le principe derrière, en fait, la goutte a une grosse dépendance génétique en passant. Les gens qui en font dans leur famille ont beaucoup de risques d'en faire parce qu'il y a un gène relié à la goutte qui va réduire, en fait, qui va réduire la présence de l'acide urique. Donc, la goutte a des cristaux d'acide urique. La problématique vient quand on a des problèmes d'élimination de l'acide urique en circulation sanguine. Ça va faire des cristaux au niveau des articulations. Et les cristaux vont être très, très douloureux, en fait, parce que c'est comme si on avait des petits morceaux de verre qui s'étaient formés à travers les articulations. Donc, à la minute qu'on bouge, ça fait mal. Puis même sans bouger, des fois, ça va faire mal. Ou des grains de sable. Donc, des souvent, petits- ça va être le gros orteil, Ben les oui. chevilles, les genoux, les poignets, donc les doigts. Et c'est sûr, en fait, que dans le cas de la goutte en particulier, ce qu'il faut faire attention avant tout, ce qui est important de savoir, c'est que la modification de l'alimentation, des fois, va complètement régler le problème. Donc, il y a des médicaments qui existent pour aider à donc éliminer l'acide urique ou aider à l'empêcher de former des cristaux. Mais aussi, il y a des aliments qui vont augmenter la production d'acide urique. Donc, par exemple, en fait, la viande rouge, les fruits de mer, l'alcool et le fructose. Donc, les gens qui ont tendance à faire de la goutte vont éviter l'alcool autant que possible, ne prendront pas beaucoup de bière. Je pense que la bière est pire que les autres. Les fruits de mer peuvent causer et la viande rouge. Donc, ils vont faire attention à ces éléments-là. Ah là là. Eh bien, moi, j'aurais aimé vous connaître du temps de ma grand-mère, parce que grand-mère souffrait beaucoup d'arthrite puis de problèmes d'articulation dans ses genoux. Puis si vous aviez été là, je suis certain que vous auriez pu l'aider beaucoup. Et je vous parle de ma grand-mère parce que maman aussi a commencé à avoir des problèmes d'articulation aussi, fait qu'il faut faire attention. Mais je vais certainement l'encourager à écouter vos conseils, ça c'est certain. Et puis quand j'allais chez ma grand-mère, entre autres, pour la soulager un peu, je lui jouais un peu de piano. Et elle aimait entendre des vieux standards américains. Une pièce comme It Had to Be You, d'ailleurs, qui a été reprise par Michael Bublé avec Barbra Streisand. Alors, j'ai enregistré cette pièce-là en souvenir d'elle sur mon nouvel album et j'aimerais peut-être vous interpréter deux pièces qui appartiennent aux standards américains, It Had to Be You et You Made Me Love You. Maestro.
Alors, nous voici, messieurs, dames, à cette deuxième portion de l'émission que nous traitons aujourd'hui de l'inflammation et des problèmes d'articulation avec le docteur Éric Simard. Docteur, j'ai pris justement une note là. Parlons de prévention. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour l'inflammation et les problèmes d'articulation? Bien, en premier lieu, en fait, j'aimerais vous inviter à aller voir sur le site Internet de la Société de l'arthrite. Vous allez trouver énormément d'informations à la fois sur les différents types d'arthrite, les traitements suggérés, les choses à faire attention. Mais gardez l'idée, tout à l'heure, on parlait en fait des articulations, le cartilage est dû en fait à deux fonctions principales. La première étant de garder justement les articulations mobiles. Et donc, l'activité physique va avoir un impact sur les deux facettes. À la fois sur le fait de garder l'articulation mobile, parce que on va éviter des excroissances des os qui pourraient pousser. Donc, autrement dit, on va carrément limer, si on veut, la surface de l'os pour permettre de la garder lisse. Et de l'autre côté aussi, l'activité physique va réduire significativement l'inflammation. Donc, ça va aider à deux points de vue. Ah, bon, mais ça, c'est intéressant. Et l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sûrement pour aider l'inflammation et les problèmes articulaires? Oui, c'est très, très bien connu, en fait, que l'alimentation a un très, très gros impact sur tous les processus inflammatoires. Donc, avant tout, il faut savoir que les principales recommandations alimentaires du nouveau guide alimentaire canadien sont parfaitement en ligne aussi avec la réduction de l'inflammation. Je vais vous ajouter à ça quelques facettes importantes à considérer aussi au niveau de l'alimentation. Donc, le nouveau guide alimentaire canadien qui est sorti il n'y a pas très longtemps, rapidement, en fait, quelques points. On se rappelle que c'est 50 d'alimentation qui devrait être des fruits et légumes, avant tout. Comme on voit sur l'image. Dans le deuxième 50 on devrait avoir 25 qui sont des produits de grains entiers et 25 qui sont réservés à l'apport en protéines. Donc, c'est important de ne pas oublier l'apport en protéines. Au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire, les autres éléments à considérer qui sont très, très importants, favoriser les poissons gras, l'apport en oméga 3, comme le saumon. Comme le saumon, Comme le saumon, les sardines, vont aider justement à réduire les processus inflammatoires. Les probiotiques. Ah oui, les probiotiques, les produits fermentés, les bonnes bactéries qu'on va retrouver au niveau de notre intestin, vont avoir un très gros impact parce qu'on a 70 des cellules de notre système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça va avoir un gros impact, en fait, sur tout le processus inflammatoire dans tout le corps humain. Alors, moins il y a d'inflammation, moins ça nous fait mal, c'est ça? Oui, moins ça nous fait mal, plus les articulations sont mobiles. Puis, en plus, on a une plus grande facilité à réparer aussi. La maintenance et l'entretien est favorisé lorsqu'on réussit à baisser l'inflammation. Quand il y a trop d'inflammation, ça nuit aussi à la réparation. Mais il va y avoir les noix aussi, l'huile d'olive, qui vont aider les aliments très riches en polyphénol. Donc, le chocolat noir, le thé, le café peuvent aider aussi à réduire les processus inflammatoires. Et il y a des aliments pro-inflammatoires qu'on devrait éviter. OK. Ceux qui ne sont pas bons pour nos articulations et l'inflammation. Je suppose que le sucre. Bien sûr. On les connaît très bien. Qui est une bébête sucrée. Malheureusement, le sucre, la viande rouge, le fast-food, en fait, sont des aliments pro-inflammatoires. Le gras animal, bien sûr, et il y a certains aliments qui peuvent être allergènes. Donc, gardez à l'idée là, que les gens qui ont tendance à faire beaucoup d'inflammation, s'ils sont allergiques à certaines facettes, certains aliments qui pourraient contenir des allergènes, puis là, c'est pas obligé d'une allergie alimentaire stricte. Donc, entre autres, il y a des gens qui vont être sensibles au gluten. C'est pas tout le monde. Ceux qui sont sensibles au gluten, ça pourrait empirer les processus inflammatoires. De la même façon, les produits laitiers, le soya, les arachides, les œufs. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut faire attention, en fait, dans les cas des gens qui auraient des problèmes d'allergie. Oui. Bon, les gens qui ont des problèmes d'allergie, c'est une réaction au système immunitaire. Si on a tendance à être en contact avec nos allergènes en question, ça va accentuer les problèmes inflammatoires. Bon. Donc, il y a quelques autres facettes à considérer, bien sûr. Le sommeil. Donc, on en a parlé. Parce que pendant le sommeil, ça se répare. Oui. Vous avez expliqué tantôt, pendant le sommeil, il y a beaucoup de choses qui se réparent. Pendant le sommeil, les choses se réparent et en plus, le sommeil profond va faciliter aussi la baisse de l'inflammation. Cool. Donc, encore là, de la même façon, le sommeil est extrêmement important. On en a parlé la semaine dernière. Et il y a certains types de suppléments aussi qui peuvent être utilisés. Donc, dans les suppléments, donc les produits naturels qui peuvent avoir un impact sur les problèmes d'articulation, on connaît deux grandes approches. D'un côté, tous les composants des articulations, des cartilages, donc la glucosamine, la chondroïtine, le NEM, les isodes collagène. C'est des composants qu'on va donner en supplément, donc au corps, en espérant qu'il va comprendre qu'il devrait faire des cartilages avec. Ça ne veut pas dire que ça va le faire, mais ça peut quand même fonctionner. On a quand même un certain nombre de personnes qui répondent bien à ça. De l'autre côté, il y a tous les produits qui vont avoir des mécanismes d'action actifs. Donc, il y a des anti-inflammatoires naturels, comme entre autres le curcuma, qui est très connu, et les extraits de grande qualité de la griffe du diable. La griffe du diable. Oui. Ça, c'est la vedette au niveau des aliments naturels
pour les articulations. Pour la réduction de l'inflammation, c'est réellement ce qui est le plus efficace. Ici, ce qui est bien important de comprendre et de se rappeler, c'est que les produits de santé naturelle n'ont pas tous la même qualité. On ne devrait jamais acheter quelque chose sur Internet, toujours en parler au pharmacien et acheter en pharmacie autant que possible. Donc, on n'arrête rien sur Internet. Et donc, là, le pharmacien va normalement pouvoir vous orienter, vous renseigner sur les produits de plus grande qualité. Parce qu'il y en a tellement lorsqu'on entre dans une pharmacie. Des fois, les gens ne savent plus où aller. Mais le pharmacien, lui, a une très bonne idée des vrais produits naturels, ceux qui sont sérieux, ceux dans lesquels ce qui est écrit sur la bouteille, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. C'est ça qui est important. Moi, c'est toujours ce qui m'a frappé chez vous. Vous avez une ligne de produits et c'est ce que j'aime, c'est que ce qu'il y a décrit dans la bouteille, c'est ce qu'il y a dans la bouteille, à des doses actives, à des doses qui font du bien. Parce qu'aussi, il peut en avoir dans la bouteille, mais pas dans une concentration assez importante pour que ça fasse un bienfait. N'est-ce pas? Je pense que je ne suis pas dans l'erreur pour ça. Richard, tu as tout à fait raison. Il faut se soucier de la qualité des produits. Ah, voilà. J'ai connu, moi, un monsieur, un artiste que j'aimais beaucoup, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. C'était M. Pointu, c'était un violonneux. Malheureusement, il est décédé d'un cancer des os. Mais un jour, il est arrivé chez moi, puis il m'a dit, « Richard, j'ai composé une petite valse, puis avec ses doigts, maintenant qu'il était courbé, il avait des problèmes d'articulation, ça. Il dit, ça s'appelle Valse Christine, tu sais. Puis il dit, je te l'offre, Richard. Je t'offre ma composition, je t'offre mes droits d'auteur. Ce que je te demande, c'est d'en faire une grande valse. Puis il dit, c'est ce qui va me rendre le plus heureux. Et surtout, de jamais changer le titre de ma pièce. Alors, je lui ai fait la promesse de jamais modifier le titre de sa pièce. Ça s'appelle Valse Christine. Et quand j'ai fait le Centre Bell en 2005, j'ai voulu rendre hommage à M. Pointu. Et puis, il était déjà à l'hôpital. Il était dans les derniers jours. Et puis, il a demandé à son médecin, « Docteur, pouvez-vous faire un miracle? Pouvez-vous vous arranger pour que je puisse aller cueillir mon hommage à la place Belle que M. Abel me rend? » Ils lui ont mis des patchs de morphine dans le dos. Et de peine et de misère, il s'est rendu au Centre Bell. Et l'adrénaline jouant son rôle, il est arrivé sur la scène avec son habit blanc, son petit chapeau de forme blanc. Il est arrivé avec son violon. J'avais 40 musiciens derrière moi. Et puis, on a joué sa fameuse valse Christine. On a des images de ça. J'espère qu'on va pouvoir vous montrer. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un clip que j'ai fait aux États-Unis. On m'a demandé là-bas de faire un spécial d'1 heure à la télévision. C'est le PBS aux États-Unis. Et puis, j'ai 26 musiciens, 24 danseurs. Malheureusement, il n'a pas vu ce numéro-là, mais on me dit volontiers qu'il le voit d'en haut. C'est la raison pour laquelle je tenais tellement à vous montrer ce vidéoclip aujourd'hui, pour vous. Donc, de M. Pointu, Valse Christine.
C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Et pour le mot de la fin, Dr. Simard, qu'est-ce que vous nous recommandez? En fait, pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus suite à l'émission ou encore revisualiser l'émission, pouvoir la regarder sur Internet, vous pouvez la trouver sur mon site Internet à esimard.com. Et vous allez trouver aussi sur le site donc les références de toute l'information qu'on a discutée aujourd'hui. Ça, c'est bien plaisant. En ce qui me concerne, pour les gens qui aimeraient savoir où je serai en spectacle, eh bien, je vous invite à consulter mon site Web. Tout est là. Et sur ça, eh bien, j'aimerais vous laisser sur une note d'humour. Dr. Simard nous a très encouragés dans chacune des émissions de faire de l'exercice. Autrement dit, d'être paresseux n'est pas une bonne idée. Et parlant de paresseux, eh bien, moi, je connais un gars qui est tellement paresseux qu'il a marié une femme enceinte. Là-dessus, je vous dis à la prochaine.